Président République là prend décision pour mettre fin dans l'année fiscale là avant un arrêté présidentiel qui publié 30 août 2020. 18 septembre 2020, Banque République d'Haïti à BRH publié ce qu'il est 114-2 sous transfert l'argent qu'a fait sorti dans pays étranger. Ce qu'il est ça BRH publié recommandé maison transfert yo payer transfert yo en good dans taux BRH publié chaque jour. 30 septembre 2021, le gouvernement a adopté un nouveau budget pour l'année fiscale 2020-2021 qui entrait en vigueur 1er octobre 2020. Avec le budget ça évalué à plus passer 254 milliards de gouttes, l'État haïtien souhaitait tourner mettre économie pays sous rail. Jeudi 8 octobre 2021, prix gaz la baissé sous marché local là. Gasoline qui t'a vendu 224 gouttes baissé à 201 gouttes, diesel là sorti dans 179 gouttes et puis li passé à 174 gouttes. Ministère commerce et industrie prend décision ça après président Jovenel Moïse te fin annoncé prix gaz là t'a pral baissé sous marché. Ministère commerce et industrie prend résolution pendant l'année 2021 pour prix produits affichés en good dans toute entreprise qui fait commerce dans le pays d'Haïti. Dans le cadre de décision si là, ministre commerce et industrie Jonas Kofi fait inspection dans diverses entreprises dans le pays pour vérifier prix marchandises pas affichés en dollars américains. Nous espérons avoir une meilleure année 21 par rapport à 20. Et c'est une année vraiment, nous pas oublier facile parce que il marque toute une génération. Mais si nous essayons de regarder comment début décennie commencé en général pour Haïti, en général c'est difficile. Si nous prenons 91-94, nous rappelons embargo sur le pays d'Haïti après un coup d'État. Si nous prenons 2000-2004, début extrêmement difficile, encore un autre problème politique, un gros choc politique que nous prenons. Si nous prenons 2010, nous avons rappelé un tremblement de terre, c'est un désastre naturel que lié. Et voilà, 2010 là, et 2020 arrivé là, sur nous encore, nous prenons un gros choc. Donc les débuts d'exercice fiscal et des décennies pardon, sont extrêmement difficiles pour Haïti. Nous sommes capables de faire une comparaison, c'est comme si match football nous toujours commencé au mal. Donc 15 premières minutes, nous ne pouvons pas gérer. Et ça peut gagner un impact négatif sur le reste des décennies si nous ne pas arriver réellement réagir positivement. Donc il y a deux types de désastres qui dérangent le pays. Désastres naturels, tremblement de terre, désastres politiques, incapacité pour gérer les transitions, pour faire l'élection de manière normale. Donc il y a 4 décennies, donc c'est une tendance que ça représente en quelque sorte. On est capable de dire que l'année 2020, c'est une année plus difficile, même depuis ma couvrir l'économie haïtienne depuis les années 90, c'est une année plus difficile pour nous. Pour qui ça? Il n'y a pas 2010, parce que 2010, nous prenons choc tremblement de terre là, nous tellement de nous aide internationale assez important, nous remontons même le. Tandis que en 90, 91, 94, nous faisons 3 ans l'embargo qui font un gros choc pour l'économie haïtienne, qui viennent ça n'est pas capable de brûler une contraction PIB, à savoir la richesse que le pays a créée pendant une année consécutive. Bon, pour une petite précision pour le public, là, l'importance, nous-mêmes, exercice fiscal, nous commençons 1er octobre pour le finir 30 septembre. Donc, nous avons une année qui commence le 1er janvier, qui finit 31 décembre. Donc, qui est différent de ça, l'année civile. Exactement. Qui vient dans nos situations pour question là, que nous commençons l'exercice fiscal nous, dans le premier trimestre, qui veut dire octobre-décembre 2019, et le bras fini en septembre 2020. Donc, si nous prenons 12 mois, ça me va nous allons commencer avec pays loc, 2 mois extrêmement violents pour l'économie haïtienne. Côté ça, les chaînes d'approvisionnement, pour me porter produits, sortir la ville, pour m'aller dans le monde rural là, pour me sortir dans le monde rural là, pour me venir la ville, donc ouais, produits agricoles avec produits industriels cap croisés, vous connaissez qu'un pile route bloqué, en pile ville est bloqué. Donc ouais, premier trimestre là, c'est extrêmement difficile.
Et là, nous arrivons dans le troisième trimestre, là, qu'on y a prendre coronavirus, nous avons un confinement, nous sommes obligés de fermer l'économie encore. Voilà, ça, double choc ça, choc politique pays là, choc sanitaire, confinement, qui donne une idée que première estimation que vous faites, l'économie a contracté de 3,1%. Donc depuis le tremblement de terre, c'est la première fois qu'on chutait aussi rapidement au niveau de l'économie haïtienne. Et pas oublier que l'année dernière, le reste qui était gagné la crise politique avant le pays dur, et bien on a fait une contraction de moins 1,2%. Donc si nous faisons une moyenne pour vous là, on va le pendant 2 dernières années, nous pas créer richesse, c'est détruire des richesses à un rythme de moins 2% pendant 2 dernières années. On fait octobre-décembre qui prend pays loc, octobre-novembre, qui veut dire que l'économie, au niveau de secteur sous-traitance, là, pas de frapper. Mais le secteur agricole, là, c'est un problème parce que pour nous porter produits, la ville est extrêmement difficile. Parce que c'est une pile route qui était bloquée en quelque sorte. Le secteur sous-traitance, là, a fonctionné, pas de trop de problème là-dedans. Le secteur des services, là, prend gros coup. C'est un secteur pilou en de création de richesse dans le PIB, là, particulièrement le secteur touristique. Lui-même, ça a remonté à 2018, on va appeler aussi 7 juillet, quand on était pour rater saison et fête champêtre parce que Haïtien pas de calendrier, qu'on n'y a pas de carnaval qui vient fait par la suite. Donc tout ça vient fait que le secteur service là, c'est un secteur plus affecté par tout choc ça qu'on a parlé là. Donc qu'on y a l'année passée dans le deuxième trimestre là, janvier-mars là, on a fait respirer pour nous reprendre fin mars confinement. Et une analyse qu'on fait extrêmement important. Confinement, c'est pas local surtout non, c'est le fait que le reste monde fermé. Donc on y a ces chaînes d'approvisionnement internationales qui pour venir local là viennent difficile pour. D'où gros choc qui peut prendre je souligner là tout, à savoir sous-traitance là vient des difficultés pour exporter produits parce que nous sommes obligés de fermer une série d'usines, c'est seulement produits sanitaires que nous avons quitté pour fonctionner les ça. Et comme la demande mondiale a diminué tout, donc on a une difficulté pour vendre sur les marchés internationaux, donc l'exportation pour diminuer par le bord de devise qui a pris dans l'économie là. Et comme moi du secteur des services a un problème et le secteur agricole là prend choc à cause de pluviométrie, la pluie n'a pas venu pour l'avenir, changement climatique, mais ça qui explique aujourd'hui la contraction qui fait dans l'économie, moins 3,1%, et lorsque pas de croissance économique, bah, c'est bien simple, le job a perdu. Parce que bon monde qui travaille dans le service pour diable, qu'on y a là, ils révoqué sous travail dans l'hôtel. Il y a des hôtels qui ferment net, il y a des hôtels qui sont obligés de faire fermer pour le reprendre. Et tout ça, c'est des difficultés. Restaurant, il y a des problèmes. Même si machin manger cuit pour diable, il y a des difficultés pour te bailler produit lorsqu'on est dans l'objet. Donc voilà comment, lorsqu'on prend des désastres politiques, à savoir nous pas 40 ans sur le plan politique, on va ajouter la désastre naturel là. Covid-19, pandémie, eh bien, mais qui cocktail que le bord, un cocktail côté que mon a souffert en pile, pas oublier l'école de fermer tout, que ce soit en octobre-novembre, que ce soit dans le confinement, professeur de l'école a des difficultés pour toucher, ça que le secteur privé répond dire pas de l'argent qui rentre. Donc c'est une véritable catastrophe, je pourrais dire, lorsqu'on prend au niveau social, parce que l'économie, il faut lire toujours l'aspect social là. Mais choc ça que nous subissons, c'est un choc externe sanitaire là, qui vraiment dérange le monde et Haïti, comme nous étions déjà sous état de choc, donc il empire la situation pour nous. Si l'économie réelle là, je ne sais t'expliquer là, elle est contractée, or l'État côté prend l'argent. C'est activité économique. C'est les gens qui travaillent, c'est l'entreprise qui travaille, que l'État lui-même va prendre taxe, va prendre impôt. Donc si l'économie réelle là a ralenti, il y a moins de gens qui travaillent, il y a moins d'entreprises qui font profit, donc l'État a moins comme la rentrée. Chiffre là. En moyenne, l'État entre 7,3 milliards de gouttes par mois à cause du ralentissement économique fait pendant la période ça. Alors qu'il a besoin d'entrer plus que 10 milliards de gouttes par mois pour être capable de faire budget jeune qu'on est là. Maintenant, on a regardé, je vous ai dit là tout à l'heure, la dépense, en moyenne, l'État a dépensé près de 14 à 15 milliards de gouttes par mois. Donc il dépense plus que 2 fois ça. Arithmétique. Si vous touchez 10 000 gouttes, ou vous dépensez 20 000 gouttes chaque mois, eh bien, différence ça, il faut qu'on rejoigne. Pour bon gros amis dans la diaspora qui a bon petit comme vous, une famille qui dit, m'a couvrir ça pour. Et si vous ne pas venir, on y a là,
bon boss Dieu sous quartier, n'est cap bay pour ya, ou aller prêter comme là même. Ça que vous comme pour il va vraiment de rien puisque c'est vieux famille qui quitte comme là pour. Voilà moins grave. Boss Dieu sous quartier lui-même enfin moi la vinn chercher intérêt, ça ne pas oublier moment comme là. Donc faut capable payer comme ça. Donc cette différence qui te gagne entre 7 et 15 là, 8 ça, l'État obligé à le prêter. Et très souvent à le prêter au niveau de banque centrale là. Banque centrale là, pas fait dollar, il va prendre planche à billets pour mettre dollar dehors, il va pas faire ça, c'est good la mettre dehors. Donc chaque 8 milliards de good ça que l'État a mettre en circulation chaque mois, eh bien good là dehors pour toutes raisons expliquées tout à l'heure, exportation diminuée, sous-traitance qui était pris un choc confinement, production pas faite donc ou pas même faire pour satisfaire besoin population là, donc on pas parler d'exportation. Difficulté gain politique ou yo fait que moun pas bien investir la caillou. Donc lorsqu'on mette goutte dehors et que dollar va venir, mais une raison qui te voit que dollar a pédé monter et que spéculation quand là dedans tout qui vient mort, un dollar qui rapproché le niveau 120 gouttes pour taux de change là. Et lorsque taux de change là augmente comme ça, son pays cap importé pour plus que 2-3 milliards de dollars américains, même pour du alimentaire qu'on importe. Donc chaque fois que j'ai besoin plus de gouttes pour m'acheter dollars, moun qui fait importation pour vous, elle venir changer étiquette là pour. Donc inflation qui vient rapprocher de niveau de 30%. Il prend un pic en août 28%. Voilà un pays côté que le pouvoir d'achat est extrêmement faible, il y a un pile monde qui est pauvre, un pile monde qui est extrêmement pauvre, à peu près 25% extrêmement pauvre, soit plus de 60 pauvres. Donc les gens qui sont là, retrouver avec perte de pouvoir d'achat là. Donc, où est que une combinaison, un cocktail dangereux, m'a perdu du job moins, prix pour du job monter. Donc, mais comment trouver une gain? Pauvreté, extrême pauvreté, jusqu'à la misère que nous vivons là, à cause de choc économique, ça, catastrophe, ça, c'est une gars utilisé terme. Depuis le budget 17-18 là, nous ne sommes pas jamais capables vraiment passer son budget au niveau du Parlement. Ensuite, le Parlement vient aller. Donc, il y a à peu près presque 1 année et demie que le pays a fonctionné sans budget. Ça m'a dit des désastres politiques, ça a empêché qu'on prenne des décisions qui pourraient permettre que l'ensemble de la population soit capable de fonctionner bien. Et c'est une cause qui expliquait une série de problèmes qu'on a au niveau économique, à savoir incapacité pour une institution qui fonctionner, pour faire transition politique de manière normale, pas besoin de trop loin. Regardez la République dominicaine là. Depuis les années 90, il y a eu un gros choc politique avec un monsieur Terry Balaguer, avec Peña Gomez, Yoshita, ils font un tas de politique. Mais je dis, si un pays comme la République dominicaine qui fait des taux de croissance qui sont plus élevés au niveau de région Amérique latine et Caraïbes, là, eh bien, politique là fondamentale. En l'année 2000, les États-Unis, pour la première fois, dans la période moderne, pour avoir une discussion qu'a faite entre M. Bush et M. Gore, pendant l'année, Dominique a fait élection sans aucun problème. Année, ça n'a pas parlé là. Dominique est frappé considérablement par Covid-19. Vous comprenez qui a avantage de gagner? En mars, il a fait élection municipale. Pendant l'été, il a fait élection présidentielle avec législative. Donc, il mettait toute bagaille ça dehors. Donc, il fait transition politique dans un moment qui était difficile parce que Dominique a eu un plus gros choc. Nous contractés de moins 3, nous contractés de moins 5. Donc, il a perdu beaucoup plus à cause du secteur touristique là qui dépend de lui-même considérablement. Donc, voilà comment que l'analyse d'affaires, l'aspect économique là, eh bien, il dit que les institutions sont un élément fondamental. L'institution est en place, il va avoir un impact sur l'économie parce que les gens pas fin trop à l'aise, il va comprendre ce qui va passer. Investisseur pas mettre tête plus dehors lorsqu'il n'est pas sûr que l'argent, s'il investit, est-ce que la peut venir avec un rendement qui est positif en quelque sorte. Si l'État choisit une personnalité de l'année, l'État doit personnaliser le dollar par rapport à Goud là. Parce que c'est ça qui fait plus de discussion pendant l'année. Et ça se dit, côté que le dollar pas de suspens augmenté, passant de moins 100 Goud, l'après aller, et j'ai dit en anglais, the sky is the limit. C'est comme si je dis que là, c'est ciel là, finalement, le dollar va le toucher. Et tu crains vraiment que le dollar va arriver à 130, 140, 150. Donc, tout scénario négatif était là. Après, subitement, nous avons un choc fait dans l'économie.
Donc, de mois d'août là, pour nous regarder les derniers 2 mois qui étaient, et particulièrement septembre, côté que Banque centrale pour faire une conférence de presse pour dire comme ça que ça l'a regardé dans le livre Palio, pas refléter ça qui a passé sur le marché local d'échange. Parce que moi, je me dis, c'est un match de football, et bien 2 équipes sur le terrain, il ne faut pas regarder seulement ça qui a passé sur le terrain, mais pour l'équipe qui a joué, il y a un bon entraînement, il y a un bon travail qui est fait, qui pour bon résultat. Ça. Donc, si je prends good par rapport à $, oui, il y a un déficit budgétaire qui est très très important, mais lorsqu'on regarde le confinement vient fait là, l'importation va diminuer considérablement au niveau du pays. Or, importation a besoin de $, pour importer. Donc, si il y a moins d'importation, ça veut dire que la demande de devises ça supposé diminuer en quelque sorte. C'est ça que c'est les fondamentaux de l'économie. Là, regardez toute force qui gagne pas derrière eux, il dit mais comment $, fait continuer à augmenter malgré que lui-même il a comme si prend activité politique monétaire pour empêcher des rapages la fête. Après la conférence de presse, le gouvernement dit que il va mettre $150 millions dehors. Et ensuite, ils font annonce qu'il y a des banques commerciales qui sont très très importantes dans le système que vous allez pénaliser jusqu'à $7 millions américains parce qu'ils ont fait des activités qui correspondent à sa banque centrale là qui arbitre, qui supervise ça de manière très très sérieuse en quelque sorte. Après subitement, le dollar a commencé à baisser. Après, même je ne dis pas regarder ciel là pour regarder qui va arriver. Pour m'a regarder en bas, c'est comme si un avion, m'a dit qu'il aime jouer une plancher. Donc, mais deux extrêmes qui te gagnent. Nous sortis de près de 120 pour y en a passé en bas 60. Donc c'était pour un balançoire. Spéculation était fait arriver dans point ça, mais une spéculation dans l'autre sens qui gagne qu'on y a si gon monde qui t'achète ton $, à 90, il voit que le 70, il dit ah m'ba vle perdu bon pour le vendre. Donc c'est un mouvement qui était négatif, on est capable de dire pour l'économie, que ce soit lorsqu'on a une spéculation à la hausse, tout comme spéculation à la baisse, et bien il y a plein de monde qui est victime, l'économie subit ça parce que monde qui recevoir comme $, perdu comme considérablement. Lorsqu'on exporter, les déranger parce que une monnaie qui pas permettre que l'économie soit compétitive, il y a un bon autre problème déjà. Donc voilà, c'était une expérience que les Haïtiens ont vécue et que jusqu'à présent qui peut que j'aime qu'à rétablir véritable équilibre là parce que je dis si je vais acheter $50 la compto banque centrale compte de référence qui pas refléter ça dans la rue et également petit mouvement spéculatif a fait par en bas. Donc c'est malheureux que nous retrouvons nos situations, ces deux extrêmes de balançoire pour nous chercher l'équilibre avec je ne suis pas capable de dire. Et rappelons très bien que des chambres de commerce qui étaient prêtes à plaindre lorsque au niveau de la douane, il était $15 à plus que 100 gouttes. Alors il faut comprendre, le gouvernement c'est comme s'il y a deux bougies. Il y a une bougie politique qui t'a remis $, baisser le plus possible. D'ailleurs, le président a fait une déclaration que $, atteint un niveau plus bas que le prend là. Donc politiquement, il est correct pour lui. Mais dans le même gouvernement, si la douane a chargé mon 100 pour chaque $1 million, la vente est plus good, et ça va aider le budget pays, la performance. Donc le fait que le dollar a baissé comme ça, pas penser que le bon pour le gouvernement des deux côtés. Parce que la douane entre moins scope, et si la douane entre moins scope, il y a moins de ressources pour capable résoudre le problème, tu es capable de dire pays à travers, je vous dit tout à l'heure, les recettes de l'État pour les services publics. L'on a regardé l'évolution 3 premiers trimestres à cause de choc politique qui était gagné dans le premier trimestre, là, confinement dans le troisième trimestre, là, où tu dit tout à l'heure, dépense l'État pour aller à un rythme qui est plus rapide que recette. Et de ça, pas d'autre façon, pour aller prêter comme pour capable financer le déficit budgétaire là. Donc, il était pour aller à un rythme trop rapide, de plus de 20 milliards de gouttes par trimestre. Donc, l'État finit 3 trimestres ça, aujourd'hui là, il connaît s'il continue, qui conséquences qu'il a gagné. Donc, même résultat qu'on va joindre qui fait que goutte là, tu vas apprécier par rapport à $, eh bien, c'est parce qu'on devrait passer en bas 20 milliards de gouttes de déficit budgétaire financé par, on est capable de dire, soit la Banque centrale ou encore d'autres acteurs. Donc, ça te permettre que l'État mette moins de gouttes en circulation. Et comme il te mettait $150 millions sur le marché, donc, je t'explique tout à l'heure, là, une quantité de dollars sur le marché, et il y a moins de gouttes qui viennent renouveler. Donc, ça t'a aidé également à l'appréciation de la monnaie locale par rapport
à la devise internationale qu'est le dollar américain. En économie, on parle ça de stagflation, à savoir une économie qui a stagné, tout bon chiffre là qui montre que on pas croître assez pour créer assez de biens et de services. Inflation, nous voyons comment il augmente, la rapproché de 30%, et moi-même, il était prêt franchi la barre de 3% au mois. Donc, sur un côté qui gagne un pile problème, il n'y a pas de travail, il y a pauvreté, et ensuite inflation combinée avec ça. Donc, voilà une situation, son marasme, on est capable de dire socio-économique. Donc, pour nous sortir en bas, ça, pour nous remonter, le gouvernement prévoit qu'en 2021, il va faire une croissance de près de 2,4%. Mais nous parlons qu'il y a des acteurs qui ne sont pas aussi optimistes que le gouvernement, puisque vous parlez de 1,2 jusqu'à 1,4% de croissance du côté de Fonds monétaire et de Banque mondiale. Mais si que 2021, nous étions quand même quelques 9 mois pour l'exercice fiscal qui a fini en septembre, donc si nous n'avons pas de stabilité politique nécessaire là, qui peut permettre que nous fassions croissance économique là, eh bien, souffrons l'autre année encore, 5e année, et surtout 3 ans de décroissance qui est possible. Parce que non seulement nous avons un choc politique, mais quand on a une deuxième vague qui vient tout la campagne, là, fait coronavirus là. Et ensuite, désastre naturel. 1er juin, comment ça va passer? Cyclone. Donc, toute variable, ça faut prendre en considération. Donc, si nous avons un chiffre négatif encore en termes de croissance économique, donc, la situation va encore beaucoup plus difficile. C'est la raison pour laquelle, Jean que nous avons là, il faut joindre une solution politique pour qu'au moins nous diminuer le facteur externe, ça, qui est l'environnement externe, pour réduire les menaces. Parce que des menaces ne sont pas contrôlées. Le coronavirus ne sont pas contrôlés. D'ailleurs, en Angleterre, on parle d'une variation faite là, le virus là. La communication là, comme ça veut dire. Et on dit ça plus facile encore pour le transmettre. Donc si ça vient descendre sur nous, c'est impossible. Et si on prend un choc, cyclone, parce qu'on connaît cyclone, chaque année la venir, saison cyclonique la venir quand même. Donc voilà en quelque sorte pour qui ça que faut que nous comprenions les risques sont là, changement climatique, ou dépendant en pile de l'agriculture, pluviométrie a varié dans ça. Donc je crois que, et pas seulement politique entre les acteurs politiques, mais nous-mêmes, au niveau de la population, comment on fait politique, comment on voter, comment on réagit, comment on manifester, tout ça rentre comme variable. L'économie, c'est le dernier, il n'est pas contrôlé, et choc externe, et nous, ça a payé pour le fait que nous va arriver à protéger le système immunitaire. Donc nous prenons choc là de plein fouet, et ça crée une situation négative sur le plan socio-économique. Dans les 10 prochaines années, 2020-2030, c'est des années qui sont difficiles et il faut prendre des mesures politiques et économiques qui sont extrêmement efficaces et efficientes pour permettre que le plus de monde qui vient sous terre, une nouvelle génération qui vient venir, eh bien, pour être capable à l'école, pour être capable de venir en santé, pour être capable de manger. Donc voilà les grands défis et c'est la raison pour laquelle l'économie et la politique est le même cabane. Il y a conversé de manière régulière. Et si vous mettez une barrière entre eux-mêmes, ils vont connecter, donc vous allez avoir des résultats socio-économiques très difficiles. Nous revenons à bout, revue année 2020. Merci en pile parce que tu as choisi de passer moment ça avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti. Permettez nous remercier ou même pour fidélité, vous êtes avec nous pendant l'année 2021 et nous renouvelons l'engagement pour continuer à servir à travers différentes émissions pour l'année 2021. Pour l'émission spéciale ça, Kenny Vilse et Patricia Paul, tu es avec nous sur le plateau. Kenny, merci en pile parce que tu es maintenant disponible. Merci Serginho, merci Patricia, merci à tous les techniciens, merci à Farah Odney qui t'a pas assuré la réalisation revue de l'année. Merci à vous-même, amis téléspectateurs, téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti qui étaient avec nous pour te suivre revue de l'année. Nos voeux les meilleurs pour 2021. Patricia, merci parce que tu es avec nous et tu es présent pendant l'édition téléjournal et là tu es avec nous pour revue 2020. Merci en pile, tous nos bons voeux pour 2021. C'est un plaisir, Linda. Merci beaucoup. Merci, Kenny Vilse. Merci à toute l'équipe qui t'a rendu l'émission ça possible. Un merci spécial à tous les amis téléspectateurs qui t'ont suivi nous. On a espéré que vous êtes satisfaits pour l'émission spéciale. Rendez-vous à casser pour l'année 2021 si chef suprême n'est d'accord. Parfait. On a remercié toute l'équipe là, Jacques Kenny et ceux de Félila, Farah Odney, Harry Denis, chef plateau, nous Rodney était là, Théodore était accompagné nous et pendant l'année, Kem Joachim comme réalisateur, Jasmine Lorsemé et Nadia Saint-Just, vraiment toute en équipe, Hector Sylvain, vraiment toute en équipe et sans ne pas oublier tout journaliste, tout collaborateur, collègue travail nous ici à la TNH qui étaient mobilisés
pour te permettre de nous répondre présent à travers différentes émissions, dans toute direction, direction générale, direction de production, direction technique, direction administrative et ressources humaines. Et vraiment, tout le monde, de façon par eux, pour te coller, pour te rendre édition possible. Merci en pile, merci à vous-même, téléspectatrices, téléspectateurs. Alors, généralement, Patricia, à chaque fois, la préfère, mais toujours dit bonne nuit tout le monde. La dit tout le monde fois ça, bonne année. Bonne année 2021. Et nous souhaitons, et année ça, nous prenons bonne décision, nous faisons bon choix, nous prenons bon engagement pour 2021, capable de pas sembler à 2020. À bientôt.